Bonjour à tous, c'est WinDevNers. On se retrouve aujourd'hui, samedi, pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et en fait, aujourd'hui, plus particulièrement sur WebDev. On va travailler sur un sujet qui m'a été souvent demandé. Vous allez voir, c'est relativement simple ce qu'on va faire aujourd'hui, mais il va falloir avoir une petite conception différente sur le sujet d'impression des états à partir de WebDev. Alors avant de vous montrer le sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, ben vous pouvez les liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez, j'essaye de vous répondre quand c'est possible. Deuxième point, je vous rappelle qu'il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, le lien se trouve dans la description de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte, d'ailleurs particulièrement aussi Serge, parce que ça fait déjà 3 fois lui qui participe. Donc merci aussi à toi Serge, c'est vraiment gentil de soutenir la chaîne. Et puis troisième point, on a toujours le code promo avec FranceLink. Vous avez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev et des bases de données Hyperfile SQL avec le code promo WinDevNers. Alors, aujourd'hui, je suis parti du principe, vous vous rappelez, on a fait toute une série de vidéos récemment sur les web services. J'avais travaillé avec FranceLink, ils nous avaient mis à disposition un serveur WebDev, une base de données spécialement pour ça. Alors, ils allaient procéder à la destruction de cette base parce que, bon, bien sûr, on a fini nos exemples. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient souvent avec cette impression des états à partir d'une page web. C'est un petit peu différent qu'avec un logiciel de développé sous WinDev. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste regarder comment on peut imprimer un rapport ou un état, rapport, état, c'est un petit peu la même chose, à partir de WebDev et que ça vienne directement s'afficher dans la page web de l'utilisateur. Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, retour sur le PC. Alors, j'ai créé pour cet exemple, en fait, eh bien, un projet WebDev que j'ai appelé Essai PDF WebDev. Alors, si vous voulez savoir comment créer des projets WebDev, comment créer des sites, je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez à disposition, ici, là, regardez, sur la chaîne, dans la partie playlist, toute une série de vidéos sur WebDev. Voyez. Donc si vous voulez savoir comment faire un site, comment créer des pages, comment faire du zoning, comment faire des formulaires, comment lier le formulaire aux données, etc., vous trouverez tout là-dedans. Je ne vais pas revenir là-dessus. Sur cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. Alors, rappelez-vous, on avait donc un serveur WebDev quand on a parlé des web services. Et d'ailleurs, hop, je vais en profiter. Regardez ce que je vais faire. Je vais lancer FileZilla et je vais me connecter sur ce serveur WebDev qui permettait eh bien de lancer l'accès à explorer le serveur de données. Alors qu'est-ce qu'on avait dans ce serveur WebDev? On a fait nos tests de service web service. Regardez, ils sont là. REST web service. Voilà. C'est tous les web services qu'on avait créés à ce moment-là, donc ça ne nous intéresse pas. Ce que je veux déjà vous dire, c'est que vous voyez qu'ici, il y a une partie pour un site internet sur ce serveur WebDev, et puis vous avez aussi la possibilité de stocker des données, on l'a déjà fait dans les cours précédents, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire déjà ici? C'est que je vais déjà techniquement faire vivre sur le même serveur à la fois des web services et ensuite un site internet que je vais créer, que j'ai déjà fait en partie, mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que ça cohabite très bien en fait sur le même serveur WebDev. Alors, ici, donc ça je vais le fermer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bien une page de démarrage, vous voyez. Alors, page de démarrage, alors l'idée c'est quoi? En fait, quand j'ai créé ce projet, je suis allé sur le serveur Hyperfile SQL que j'avais eu avec FranceLink pour faire nos tests de web service. J'ai juste créé un fichier de données, j'ai mis des actions, vous savez, des actions, pas des cours d'actions, mais des actions avec des codes, ce qu'on appelle les codes ISIN, c'est les codes d'identifiant des actions. Bon, ça n'a aucun intérêt dans le projet, c'était juste pour mettre des données dans un fichier de données. Si on regarde la structure
de nos fichiers de données. Là, je vais dans l'analyse. Donc, je suis connecté au serveur. Je suis en Hyperfile SQL client-serveur. Si vous souhaitez faire ça, il y a aussi des cours sur le serveur Hyperfile SQL sur la chaîne, donc je vous laisse regarder. Et puis j'ai simplement, bon, là, il y avait des prix d'achat, des prix de vente, peu importe, c'est pas ce qui nous intéressait. Ce que je voulais, c'était juste des données. Ces données, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je voulais en fait les faire apparaître à travers un état. Cet état était lié à une requête. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai créé une requête toute simple. Je n'ai même pas fait de critères de sélection. Dans cette requête, si on la joue, regardez, hop, je la teste. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître des actions du CAC 40, hein, voilà, que j'ai mis. Et puis avec le code ISIN, voilà. C'est ça que je voulais voir apparaître dans mon état. Alors bien sûr, on a parlé des états sur la chaîne, mais il y a une petite particularité qu'il faut bien comprendre entre un logiciel qui tourne sur un PC, qui par exemple se connecte sur des bases en local ou distantes. Eh bien, quand vous imprimez cet état, par exemple en PDF, ou alors vous voulez l'imprimer sur une imprimante, eh bien vous avez accès au visualisateur. Alors, si par exemple, moi maintenant je lance cet état, voilà, mon état il est là, vous voyez, je l'ai construit à partir de ma requête, hein, c'est tout bête, hein, j'ai laissé vraiment WinDev tout me configurer. Vous avez les cours aussi sur les états à disposition. Mais si je fais maintenant un petit Go, vous voyez que là, on me propose le visualisateur de rapport, l'imprimante, etc. Ça fonctionne parce qu'on est en local. Là, j'ai tout en local sur mon ordinateur. Donc effectivement, je peux tout à fait visualiser l'état dans le visualisateur qui est fourni avec WinDev. Et ça fonctionne très bien avec un logiciel. Cependant, il y a quand même une particularité avec WebDev, c'est que en fait, cet état, ce visualisateur, par contre, n'existe pas. Le visualisateur, en fait, c'est la page web. Et la grosse différence entre un logiciel et le serveur de WebDev, c'est qu'avec le serveur, vous envoyez une requête distante, vous faites travailler le serveur à distance qui, lui, vous renvoie une réponse. Alors souvent, par exemple, c'est afficher une page, c'est afficher un formulaire ou visualiser des données. Mais cette fois-ci, on va lui demander de nous renvoyer l'état imprimé dans une page web. Et ça passe pas par le visualisateur parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir accès à tout ça. Alors comment on va faire avec WebDev pour faire ça? Alors déjà, j'ai créé l'état et dans l'initialisation de l'état, regardez, hop, je reviens ici dans le code d'initialisation, j'ai rejoué ma requête que j'ai appelée requête action simplement pour rafraîchir les données. Donc ça, quand l'état se lance, il relance la requête et il fait apparaître les données. Bon, très bien, c'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est que en fait, quand vous voulez voir apparaître à l'écran l'état, il faut qu'il soit avant enregistré quelque part. Mais où, en fait, est-ce que je peux enregistrer cet état, par exemple, au format PDF sur le serveur WebDev? Alors, bien sûr, c'est facile parce que quand vous êtes sur un PC, vous avez accès au dossier de votre PC et vous pouvez très bien enregistrer l'état quelque part dans un dossier, mes documents, vous voulez, vous avez les droits. Sur le serveur WebDev, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va revenir ici dans FileZilla, dans l'exploration. Et vous voyez que dans mes données, ici, j'ai là, hop, alors j'avais déjà bien sûr mis en place mon site internet, essai PDF WebDev, mais dans les données, vous voyez que là, j'ai la possibilité d'accéder aux données. Alors, je pourrais décider, par exemple, avec FileZilla, de créer un dossier, mais on va se servir du répertoire de données pour stocker
le fichier PDF, le faire envoyer par le serveur sur notre écran, et à la fin de l'opération, on le détruira pour pas que ça prenne de la place. Mais vous allez voir que c'est tout à fait possible. Alors, une petite chose importante, quand vous travaillez avec un fournisseur de serveurs web dev, alors chez FranceLink par exemple, il faut bien quand même demander avant si vous avez les droits de lecture dans certains dossiers et de création dans certains dossiers. Alors moi j'avais contacté FranceLink et je leur avais dit oui, est-ce que c'est possible par exemple de sauver dans le fichier de répertoire de données ou éventuellement dans un dossier que j'aurais créé. Vous voyez ici, je peux très bien décider, ici à ma racine, de créer un dossier et de dire je stocke là-dedans le PDF qui sera créé pour ensuite me l'envoyer. Alors, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, donc renseignez-vous bien quand même à savoir s'il y a certains dossiers du serveur WebDev que vous louez qui ne seront pas accessibles. La question ne se pose pas si par exemple vous avez un serveur de type VPS où là vous installez votre serveur WebDev, c'est vous qui administrez les droits, c'est vous qui gérez les autorisations des utilisateurs. Donc là vous pouvez très bien vous donner les autorisations de le faire. Mais là comme on passe par un serveur partagé WebDev, mais il faut quand même demander au fournisseur si c'est possible, parce que sinon, vous risqueriez d'avoir un problème. Alors, donc tout ça, c'est très bien. Donc, j'ai ici créé une page de démarrage. Dans cette page de démarrage, j'ai mis une ligne de code qui me permet en fait de savoir où se trouve mon répertoire de données. Remarquez, quand on va sur... si vous tapez F répertoire de données, voilà, ici F répertoire données, c'est une fonction en W langage de WinDev. Hop, je vais là, F répertoire de données. Alors vous voyez que ça fonctionne avec WebDev et ça vous permet quoi? De renvoyer le chemin complet du répertoire des fichiers de données Hyperfile SQL spécifiés par l'utilisateur. Donc ça, c'est intéressant parce que si on a accès aux données, on sait qu'on peut sauver bien notre PDF dans ce même répertoire. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour connaître ce répertoire de données? Regardez, hop, j'ai tapé info F répertoire de données. Voilà, moi je veux juste l'adresse, juste voir ça. Alors ensuite, on va avancer dans le code. Et là, je vous ai créé un bouton création du PDF plus visualisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour... là, j'ai gardé une portion de code. Écoutez, je vais même le supprimer. Et puis, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Alors, comment est-ce qu'on fait généralement quand on veut imprimer un état? Alors, pour imprimer un état, déjà, il faut qu'on lui trouve une destination. Alors, si je tape le code ici, i-destination, on l'a déjà vu dans les... Alors, quelle est la forme de destination que je veux donner à mon fichier, enfin mon état? Moi, je veux que ça soit un PDF, voilà, alors je vais mettre IPDF, voilà. Et puis, il faut donner un nom du document. Alors, nom du document, en fait, c'est pas que le nom, c'est qu'il va falloir lui donner, en fait, le chemin complet avec le nom qu'on va donner. Alors, on veut stocker ça dans le répertoire de données. F répertoire de données, c'est la destination. F répertoire données. Ok, très bien. Ça, c'est le dossier. Après le dossier, généralement, on met un slash. Slash ou backslash. En fait, on met un séparateur qui va... Après ce séparateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le nom du fichier, où on veut sous quel nom on veut l'enregistrer, sous quel format. Alors moi, je ne vais pas me casser la tête. Regardez, je vais faire de la concaténation. Je vais taper plus F séparateur. Alors bien sûr, là, il faut des petites parenthèses. Voilà. Et puis ensuite, le séparateur, ça sera slash ou backslash. J'ai aucune idée, mais c'est le séparateur. Et puis ensuite, je vais donner, par exemple, marquer mes actions.pdf. Voilà. Bon.
Voilà, en gros, si je veux convertir l'état qui sera généré par le serveur, je vais le convertir en PDF et sous ce nom-là. Bon, très bien. Ensuite, on va lancer l'impression de l'état. Donc là, je fais un i imprime état. Voilà. Hop. Alors là, il me dit quel est l'état que vous voulez imprimer. C'est l'état action. Très bien. Et là, on me dit, est-ce que vous voulez passer des paramètres? Rappelez-vous, un état, ça fonctionne aussi un peu comme une fenêtre. On peut lui donner des paramètres, des critères entre deux dates ou des choses comme ça. Mais là, sur la requête, je n'ai mis absolument aucun paramètre. Donc là, je ne marque rien. Et puis ensuite, bon, là, on l'a créé, on l'a stocké, on a lancé l'impression. Et puis ensuite, ce qu'on veut faire, eh bien, on veut pouvoir le visualiser. Alors comment on va faire pour le visualiser puisqu'on n'a pas de visualisateur? Eh bien on va faire ici appel à la fonction fichier affiche, vous voyez, qui est une fonction spécifique à WebDev. Et en fait, vous voyez, c'est marqué affiche un fichier sur le navigateur de l'internaute. Ouais, bon, c'est vague, hein, parce qu'en fait un fichier c'est quoi? C'est une image, c'est un PDF, c'est un doc, c'est un Excel, c'est quoi? Il suffit de... Alors, je ne vais même pas vous montrer l'exemple là, parce que ça n'a pas d'intérêt. Ce que je vais faire, je vais simplement vous montrer le type de fichier. Alors là, on vous demande le nom du fichier dans les paramètres, dans la première partie du fichier affiche, les paramètres. Ok, c'est le chemin complet du fichier affiché dans le navigateur. C'est facile, on le connaît le chemin de fichier, puisqu'on vient de le créer dans le répertoire de données. Donc ça, on aura juste à le reprendre. Ensuite, on vous demande le type MIME. Qu'est-ce que c'est comme type de fichier? Type de fichier, regardez, si je vais dans type MIME, là on peut soit préciser de manière écrite, vous voyez que c'est une image en JPEG ou une vidéo en MPEG ou des choses comme ça, éventuellement application PDF, mais il est aussi possible d'utiliser un type MIME qui est une constante. Ça veut dire qu'en fait ça existe déjà, en fait c'est déjà un format qui est préétabli, préexistant. Et regardez, il y a même un type MIME PDF là, donc même pas besoin de se casser la tête. Et puis dernier point, nom du fichier pour la sauvegarde. Et là en fait automatiquement quand vous allez afficher le résultat de votre état sous forme PDF qui apparaîtra dans votre navigateur internet, il pourra se télécharger automatiquement dans la partie des downloads ou du téléchargement sous un nom particulier. Alors c'est parti, on va faire ça ensemble. Regardez, moi je ne vais pas me casser la tête, je reviens ici. Ah, ça c'est pas ça. Alors, je reviens ici. Voilà, dans mon projet. Je tape ici fichier affiche. Voilà, il me le propose. Alors, le nom du fichier, on le connaît. C'est ça, c'est celui qu'on vient de créer. Il est là. Dans le répertoire de données. Parfait. Ensuite, le type MIME. Alors, je sélectionne ici, c'est du PDF. Je sais que j'ai créé un PDF. Et puis, le nom du fichier où je veux que ça soit sauvegardé dans ma partie download. Là, je vais juste marquer mes actions download.pdf. Voilà. Moi, je veux que ça soit sauvé sous cette appellation-là. Voilà. Je sais quoi. Et puis ensuite, on verra la suppression de ce fichier. Mais surtout, ce qu'on va faire maintenant, on va publier tout ça sur le site WebDev. Allez, je lance la publication. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, ça n'a strictement aucun intérêt parce qu'on les a déjà vues dans en fait, les vidéos précédentes sur WebDev, sur comment publier un site sur un serveur. Voilà, là, il fait les étapes. Il envoie les données au serveur FTP qui lui va les lire complètement et va créer les pages. Voilà. Là, on est maintenant... Hop. D'ailleurs, je vais me déconnecter. Je vais en profiter. Je vais me déconnecter ici du serveur. Je vais couper FileZilla. Alors à présent, le site internet a été déployé sur le serveur WebDev. On a toujours le petit lien qui apparaît, rappelez-vous, quand on déploie.
Alors, n'essayez pas d'utiliser ce lien parce que bien sûr, maintenant, le serveur aura été détruit ainsi que les données, donc vous risquez d'avoir une erreur 404 qui pourrait apparaître. Alors là, je lance ici bien mon site internet. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Eh bien, on voulait connaître le répertoire de données, donc je clique ici. On est bien, vous voyez, dans le site WinDev Nurse Rest, qui est un site WebDev partagé. Et puis ici, on a le nom du site internet que j'ai créé, Essai PDF WebDev. Donc ça, c'est parfait. Et puis maintenant, on va lancer la génération de notre PDF sur notre page web en utilisant le code qu'on vient d'écrire. Allez, je clique là, c'est parti. Regardez, hop là, regardez ce qui se passe. Ben voilà, vous voyez à l'écran deux choses. La première chose, c'est que là, vous avez maintenant la liste des actions qui apparaît. Des marchés financiers avec les références. Donc là, vous avez la visualisation de votre PDF et regardez à droite, vous voyez qu'il a en fait téléchargé le document directement PDF. D'ailleurs, si vous faites un saut, je vais là, et puis bon, j'avais bien sûr fait des tests, donc il avait été téléchargé 2 fois. Mais regardez, voilà, si je le lance, hop, avec mon lecteur PDF, regardez, voilà. On le voit apparaître. Voilà, c'est devenu un PDF stocké sur l'ordinateur. Donc si vous avez un rapport en fait ou un état à imprimer ou à sauver sur le PC de l'utilisateur, vous utilisez ce code-là. Alors dernière petite chose, hop, je ferme tout ça. Ça, c'est bon. Alors tiens, si je fais un petit saut maintenant sur mon serveur WebDev. Alors je lance FileZilla, je vais un petit peu aller explorer ce serveur. C'est parti. Je vais dans la partie... alors, c'était où qu'on sauvait les choses? Ah oui, c'était dans les données. Données du site Essai PDF WebDev. Regardez, ici, le PDF a bien été sauvé. D'ailleurs, petite remarque intéressante, c'est que là, vous avez quand même 40 mégas de données pour un PDF, ce qui est quand même assez lourd. Hein. Donc, le format de sauvegarde, il faudrait un petit peu le retravailler là-dessus. D'ailleurs, il existe du code en WLangage, j'en ai déjà parlé dans la chaîne, pour pouvoir en fait réduire la qualité des PDF et qu'il soit moins lourd pour les serveurs. Bon, là ici, il est là. Donc l'idée, ça aurait été finalement de le sauvegarder, de le faire visualiser sur la page web et puis surtout à la fin de le détruire parce qu'on ne va pas engorger notre serveur de données qui ne nous servent à rien. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait pour ça? Regardez, j'avais déjà écrit le code. Hop là, je supprime ça. J'aurais appelé la fonction fsupprime. Voilà, ici je tape suppression. Fsupprime quoi? Le fichier mes actions PDF. Oui, mais surtout, je mets dans la fonction fsupprime le chemin d'accès et je reprends ici f répertoire de données avec le séparateur qui me permet en fait d'accéder au fichier en question. Voilà, je voulais profiter d'avoir accès à ce serveur WebDev de FranceLink qui nous ont mis encore une fois gratuitement à disposition pour pouvoir faire nos vidéos. Je voulais un petit peu vous montrer comment faire apparaître un PDF à partir d'un site en WebDev, ce qui est un petit peu différent d'avec un logiciel, car je vous le rappelle, il n'y a pas le visualisateur qui existe dans le site WebDev. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et on va continuer encore avec WinDev 2024, WebDev et WinDev Mobile 2024 ensemble pour des nouveaux projets. J'en ai plein en tête. Surtout sur le champ Kanban et la Flexbox aussi, qui sont des grandes nouveautés qui vont être très intéressantes à utiliser, encore une fois, avec des cas concrets. Allez, je vous dis à samedi prochain les amis, bye bye.